Chers amis, membres de l'école du sabbat, chers internautes, au nom de celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Vous qui me regardez présentement, je tiens à vous dire que je suis là pour vous présenter un programme de 25 minutes. Nous allons étudier ensemble la leçon de l'école du sabbat. Chers internautes, vous êtes sur le www.tempsadventistebethel.org. Je suis au bureau du corps pastoral de cette église, Bethel, la maison des dieux. Elle se trouve à la rue du Peuple. Nous avons comme pasteur Serge Terminé, à qui nous disons bonjour. Je tiens à remercier le corps pastoral de Bethel. Je suis Audrey Dewol, le directeur de l'école du sabbat de cette église. Pour vous présenter cette édition spéciale, j'ai une équipe très solide avec moi. Rodolphe Joseph, un moniteur actif, il est aussi un ancien d'église. Bonjour Rodolphe. Bonjour, dites-moi. Et nous avons avec moi aussi Oswald Saint-Villemar, conducteur d'église et moniteur de l'école du sabbat. Bonjour Oswald. Bonjour, directeur. Et le staff de la direction de l'école du sabbat, nous avons avec moi là Dufleur, vous voyez bien, Michel Katia, docteur. Bonjour. Et nous avons Audelyne Piegard. Et enfin, nous avons avec nous le directeur Ali Whisky. Bonjour. D'accord. Chers internautes, nous vous souhaitons la bienvenue et soyez branchés avec nous pendant 25 minutes. Pour commencer, je vous invite à écouter cette chanson avec le staff de l'école du sabbat. Après quoi, nous allons prier avec le directeur Ali Whisky. Dans l'école divin maître, nous sommes venus nous former. Enseigne-nous à te connaître. Toi-même apprends-nous à t'aimer. Seigneur, qu'attentif et tranquille, nos esprits s'ouvrent à ta voix et que nos cœurs toujours dociles demeurent soumis à tes lois. Chers internautes, là où vous êtes, nous vous demandons de vous baisser la tête sous dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la chance accordée à nous d'étudier ta parole. S'il te plaît, assiste-nous et que ce moment puisse être pour nous un moment de la verdure au nom de Jésus. Amen. Pour ce trimestre, nous sommes en train d'étudier un questionnaire qui a pour titre Cherchez le Seigneur et vivez. Et n'oubliez pas, chers internautes, là où vous êtes, nous sommes exactement à l'église adventiste Bethel, qui se trouve exactement à la rue du Peuple. Et nous sommes au bureau du corps pastoral. Rodolphe, comment vous comprenez ce titre Cherchez le Seigneur et vivez? Bon, je pense que ce titre traduit le comportement du chrétien et durant toute sa trajectoire avec Dieu. Le chrétien suppose avoir une relation directe avec son Dieu. Il est primordial et fondamental pour lui de chercher le Seigneur et dans toute sa vie. Et car ce qui donne un sens à sa vie, c'est sa relation avec Dieu. En sorte que le chrétien suppose être sanctifié. La sanctification, donc ça découle de sa relation avec son Dieu. Je pense que le titre de la leçon, du moins c'est du questionnaire de ce trimestre, ça traduit en quelque sorte la relation du chrétien avec son Dieu. D'accord, c'est bon, la relation qui existe entre le chrétien avec son Dieu. Mais je ne comprends pas exactement, je ne sais pas, Oswald Saint-Villemar. On nous a parlé ici, pour le titre du questionnaire, des petits prophètes. Pourquoi on vit exactement avec les petits prophètes, hein? Les petits prophètes, comme vous venez de le dire, directeur, il ne s'agit pas il s'agit de quantité
de chapitres qui se trouvent dans leur livre. Par exemple, il y a les grands prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais il y a les petits. Les petits, ce sont Jonas, Habakkuk, Sophonie, etc. Donc, exactement, les petits prophètes, ce sont le volume de leurs chapitres et les versets également. D'accord, c'est bon. Et la leçon que nous sommes en train d'étudier pour cette semaine, c'est la leçon 10 qui a pour titre « Chercher d'abord ». Qu'est-ce que vous voulez dire avec moi, le verset à mémoriser? Le verset à mémoriser. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. Ag 2, verset 8. Je vais encore une fois à haute voix. L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. Ag 2, verset 8. Mon Dieu. Je ne comprends pas. Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Vous voulez dire avec moi, alors c'est quoi exactement quand on dit chercher d'abord? Qu'est-ce que vous comprenez? Chercher d'abord, il y a quoi dans cette expression? Bon, il est dit dans l'un des versets du Nouveau Testament, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous parviennent par-dessus tout. En sorte que il est important pour le chrétien de chercher la présence de Dieu et dans tout ce qu'il fait. Et c'est vrai que le chrétien est appelé à faire beaucoup de choses dans sa vie. Il est appelé à étudier et à entrer dans un lien de mariage, à réaliser plein de choses. Mais ce qui est plus important dans la vie d'un chrétien, c'est sa relation avec Dieu. Autrement dit, vous voulez dire exactement les trois points de suspension représentent et traduisent la relation qui est avec Dieu, c'est ça? Oui. D'accord. Mais ici, cette leçon parle de Ag, Oswald, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une information sur le prophète Ag? Ag. Oui. Ag, c'est l'un des petits prophètes que nous sommes en train d'étudier au cours de ce trimestre. Donc, Ag a une mission spéciale. La mission spéciale d'Ag, comme Jérémie a annoncé le rétablissement du peuple après les exilés, donc le peuple doit retourner pour reconstruire le temple qui a été détruit. Donc Ag a cette mission de dire au peuple de reconstruire le temple qui a été détruit. Ok, d'accord. Je ne sais pas, Rudolf, c'est vrai que Oswald lui-même lui enchaîné pour le faire comprendre, mais quelle mission exacte du prophète Ag par rapport avec le peuple ça? Alors, en regardant l'introduction de la leçon, le message est très simple. On dit que son message était très simple et logique. Il sensibilisait le peuple d'Israël sur sa relation avec Dieu, le retour de Babylone. Donc, il est normal, en tant que prophète, le peuple qui a été en exil, maintenant il est chez lui, le peuple suppose avoir une plus bonne relation avec Dieu pour bénéficier de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Donc je pense que son message est clair, c'est de continuer à nourrir une relation beaucoup plus profonde avec Dieu. D'accord. Ici, on parle de beaucoup semer, récolter peu. On va faire saisir, participer sur ça. Vous pouvez expliquer? Oui, là, ça semble en pile avec la grande mission qu'on fait nous dans Matthieu 28, verset 18 à 20, aller faire de toutes les nations des disciples. Mais dans le contexte, ça est un peu différent. C'est vrai que la Bible en soi n'est pas contradictoire. Et je veux faire nous comprendre là, et peuple Israël, dans le contexte, il a évolué, et dans le contexte, et côté Sophonie a parlé, il veut montrer nous que le peuple a travaillé en pile, mais il a récolté peu dans récolte. Ça fait ça, et son paquet de malédictions vient tomber sur eux, le fait que déconnecté avec bon Dieu, de bonnes malédictions qui viennent tomber sur le peuple, au point que tout ça a fait par exemple un résultat là-dedans. Et on est capable même d'aller plus loin avec l'idée, de façon plus large. Dans la vie, en fait, et même dans la relation chrétienne avec mon Dieu, quand
il y a un bagage qui cloche dans la relation avec bon Dieu, il ne pas suivre les principes, il ne pas observer les commandements et les principes. C'est comme si la vie chrétienne il commençait à dégringoler. Commençait à avoir une dépravation spirituelle, qui a fait une décrépitude spirituelle à constater dans la vie chrétienne et même dans l'activité. On peut pas dire qu'elle a travaillé en pile, mais il a récolté peu de choses parce que au lieu de avoir une bénédiction, il a eu une malédiction. Ok, là, et c'est bon, beaucoup se mettent récolter peu, nous comprenons. Et pourquoi AG a parlé de la plus grande promesse de Dieu, Oswald? La plus grande promesse de Dieu. Comme Jean dit dit là, Rudolf, Joseph, Jean dit là, lui montrait que la bénédiction de l'Éternel est conditionnelle. Donc, peuple là, lui a descendu parce que il déconnecté à bon Dieu et âgé pour faire peuple là promesse pour retourner joindre et reconnexion encore à bon Dieu. Par exemple, il va montrer nous que lorsque le peuple a décidé maintenant pour obéir à bon Dieu, eh bien, message réprimande que j'étais gagné pour lire, eh bien, message ça, message et découragement que j'étais gagné pour lire, pour changer. Maintenant, il va venir un message d'assurance. Assurance qui est présence, bon Dieu, lui, bon côté, et lui, c'est bénédiction pour eux. Donc, c'est ça, la plus grande promesse de Dieu, l'Ichita dans obéissance, et c'est là où on va joindre bénédiction dans mes bon Dieu. Qui c'est une relation encore à bon Dieu. Je ne sais pas exactement si cette promesse, on nous a parlé aussi dans Jean 14, vous vous rappelez? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Que votre cœur ne se double point. Ok. Et écoute, avec cette promesse, cette confiance, nous n'avons rien à craindre. Rudolf, n'ayez pas peur. Agi a parlé de ça, hein? N'ayez pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Hein? Bon, là, nous passons à savoir que lorsque le peuple d'Israël retournait en captivité à Babylone, il a reconstruit toute infrastructure qui était détruite lorsque le peuple babylonien était rentré dans la caillou de Chabadé. Maintenant, pendant qu'il a fait une période de reconstruction, il a reconstruit, rebâti tout l'espace, l'infrastructure, mais il n'a pas fait ça sans rencontrer des difficultés, des problèmes. C'est comme pas quelques voisins qui t'a emmerdé, intimidé à tout bout de champ. Mais en jeté par eux, ils ont une sorte d'encouragement. Il t'assure que même si de temps en temps ils sont intimidés par notre peuple voisin, ils ont paniqué parfois, mais quand je suis venu, il y a une période de tranquillité, calme, côté il a reconstruit tout ça, supposé reconstruit, il est capable de gagner un bel temple, on est capable de dire une belle maison, il est capable d'adorer l'Éternel. D'accord, sans doute, message ça me semblait avec un message de leader pour dire n'ayez pas peur. Vous pensez c'est un message de... Oui, alors, comme on connaît, nous comme gens qui versent dans le domaine marketing, donc, il faut un travail mental là. Okay. La préparation mentale, sur le plan psychologique, donc pour les capables d'encourager, pour ne pas affronter une situation qui paraît un peu difficile, embarrassante que tu fais. Parce que l'ennemi, on connaît tout ce qu'on fait dans la vie qui a un rapport avec spiritualité, à tout bout de champ qui a dérangé, qui a déconnecté, et même il faut porter pour quitter, abandonner. Mais ici, là, AG fait un travail non seulement d'un leader spirituel, mais un bon chrétien. Donc, il remonte le moral peuple, et puis la montée sur le plan spirituel. Tout n'est pas fini. Le bon Dieu, l'Éternel, qui a intervenu, qui a donné aux moyens, voisin moyens, de matérialiser ça au dernier dans la tête. D'accord, c'est bon. Et nous allons par rapport avec promesse ça, et puis agir, mettez en confiance, peuple, dit n'ayez pas peur. Mais là, ici, il y a un terme pas tellement saisi bien. On est Oswald, c'est capable de nous pour internet nous pour nous suivre l'édition ça en direct depuis que nous avons corps pastoral, bio-corps pastoral, l'église adventiste de Bethel, le désiré des nations. Ça veut dire exactement. Le désiré des nations, j'en dis un directeur,
Et dans partie ça, ils ont montré, ils ont fait un parallèle entre ancien temple, entre ancien belle construction qui était gain que Salomon a fait, que l'armée babylonienne a écrasé, et que reconstruction ça que vous pral fait dans le moment que vous remonté dans la captivité. Et il y a une différence entre ancienne construction et nouvelle construction qui pral fait. Qui différence liée? Différence qui dans l'ancienne construction, il a montré que la gloire de Dieu était envahie temple par une grande fumée qui était ébloui toute assemblée et il a senti effectivement c'était la présence de Dieu qui était confirmé effectivement que temple est dédié à lui-même exactement. Mais deuxième construction, j'avais dit reconstruction qui peut être faite là au sortir. Et physiquement, il n'y a pas même splendeur, belle bagaille, or, etc. qui était gagné dans le premier. Deuxième, non, pas gagné. Mais le bagaille qui est plus grand qui peut être fait dans le deuxième, c'est Dieu personnellement qui peut descendre en la personne de Jésus-Christ. Okay. Et effectivement, laisse ça apparaître, et bien ça peut le mettre, ils ont dit plus que l'ancien temple n'a pas de gain et que le nouveau a lui-même les gain. Et juste aujourd'hui encore, tant que ça a encore existé dans le moment que nous avons parlé là. D'accord, c'est bon. Hein? Le désir des nations. Ça fait me comprendre que le sceau du Seigneur, c'est comment comprendre lui-même. Le sceau du Seigneur, c'est par rapport avec ce dîner-là, et descendre en personne. En personne. Hein? Et c'est ça qui vraiment permet que mon salut vienne gagner le sceau du Seigneur ou d'autres. Oui, je pense que ce n'est pas effleurer et Paul, alors vraiment effleurer tellement, il est censé expliquer. Okay. Et nous connaissons dans la Bible comme sens et comme signification. Donc, du point de vue global et général, tout peuple bon Dieu, tout chrétien, supposé qu'il y a marqué dans un sceau. Ça, on connaît dans Ézéchiel 20, verset 12. C'est sur ça que permet d'identifier le peuple bon Dieu, c'est à travers le sabbat. Okay. Mais là, il a parlé d'un sceau dans un contexte bien déterminé, qui part fin trop assemblé avec l'autre sceau, il a parlé là. Et il a parlé de ce côté bon Dieu va utiliser Zorobabel comme un sceau pour marquer le peuple d'Israël. Longtemps, dans l'époque âgée d'Avivlan, les hommes ont besoin de sceller un bagage, ici avec un bague, une alliance. Eh bien, bon Dieu t'a marqué le peuple d'Israël avec Zorobabel. Comme bague là. Et le fait que période ça, le peuple là, était dans la captivité, il a subi un paquet de méfaits, un bagage qui part dans la vie, et on prend des leçons, tout, on tire un paquet de leçons, de sac, de traité dans la captivité. C'est comme si bon Dieu utilisait cette période là pour marquer le monde entier. Nous sommes ça fait à Babylone, nous ça. Il fait environ 7 ans les zèbres dans le jardin, même avec bœuf. En sorte que pas de monde qui va lier l'époque ça. Donc, c'est ça. Oui, auteur bail sens. C'est sans ça auteur bail dans la partie je dis à Sora. D'accord. Nous que c'est une belle leçon, pas vrai, une belle leçon. Mais on va connaître, d'après nous-mêmes, Oswald, Rudolf, il n'y a pas exactement de leçons ça pour le peuple d'Israël, mais qui application il a gagné pour nous-mêmes, pour Internet qui suivre nous en direct sur www.tempsadventiste.org. Qui sens, qui explication, qui application tu n'as pas fait de leçon ça? Par contre, qu'est-ce que tu as commencé? Moi, en particulier, j'estime que le leçon ça, c'est un paquet de bagages qui a un rapport avec le temps. Je dis, j'ai l'impression que l'auteur n'a pas vraiment écrit pour exactement pour agir. Sinon, historiquement parlant, effleurer certains grands aspects de l'histoire, essayer de montrer le contexte, ça qui a passé, mais tout terme qui a un rapport à un moment de la vie. Chercher d'abord. Je pense qu'un chrétien dans la ville supposé chercher d'abord la présence de Dieu dans sa vie. Donc c'est vrai que Agé te cherché dans la période côté, ils ont déconcerté et désappointé. Donc il cherchait d'abord la présence de Dieu.
Mais ça, c'est supposé un comportement de tout chrétien. Okay. Dans toute situation, supposé chercher d'abord La présence de Dieu. Yeah. Nous pouvons continuer avec l'idée de l'ancien Rudolf. C'est que cet appel, Jésus personnellement va faire cet appel. Dans Matthieu 6, 33, Jésus va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, même appel ça, que AGT fait, nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, appelle ça, il pour nous toujours. C'est que son leçon qui a parlé d'actualité. Donc, c'est une leçon d'actualisation. Ok, d'accord. Et nous connaissons que nous gagnons ensemble avec nous, que nous, Ali Ousli, nous gagnons Baudeline Pierre, sans oublier Michel Katia, docteur. Nous ne connaissons pas si nous gagnons des questions. Oui, moi, j'ai personnellement une question que je vais adresser à l'ancien Rudolf, qui c'est dans la partie dimanche là, beaucoup semer, récolter peu. Est-ce que moi suis capable de faire un parallèle par rapport à la campagne d'évangélisation que nous connaissons là, parce que nous connaissons, s'il est vrai, nous avons planté, nous avons prêché ce message là, mais pas gagner, il y a un peu de monde comme si qui rentre l'église là. Quantité est très minime. Est-ce que nous sommes capables de faire un parallèle dans le temps AGT ensemble avec le moment ça que nous vivons actuellement? Oui, je estime que c'est une belle question très pertinente. Et si nous prend titre à partir de dimanche dans un contexte beaucoup plus global et général, nous voyons que nous avons appliqué dans le sens où dit non. Et nous songeons, si nous avons l'autre exemple autre que l'exemple de Baïlan, nous songeons au croisade de se prêcher dans le stade Silvio 14 ans, qu'on paquet de monde qui est de l'évangile. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est converti? Non. Il y a une petite quantité là-dedans qui répond à l'appel du Christ. Mais l'autre côté de l'évangile là tout. Mais est-ce que les gens qui sont de l'évangile, est-ce que tôt ou tard, ils ne sont pas venus au bécail, ou du moins venus dans la Belgique même avec nous? Nous ne savons pas quelle quantité là des venus, mais nous sommes convaincus que nous paquet là parce que là nous prêchons, nous ne pas prêcher dans l'idée que dans l'immédiat pour tout le monde venir nous convertir, mais nous prêchons pour tout le monde qui a de l'évangile là, et ça qui est bonne volonté, il va arranger relation avec nous. D'accord. Et par contre, si Bline, une question pour... Oui, moi j'ai une question, c'est directement pour l'ancien Oswald Saint-Germain. Ce maintenant, nous avons étudié le leçon 10 qui vient pour chercher d'abord, et le prophète là c'est âgé. Alors, question que nous avons posée ancien, qui est la principale mission AGT? Principale mission AGT, c'est comme si nous parlions d'une mission de rétablissement. Donc, après le peuple est sorti en captivité en Babylone, AGT pour te dire peuple, nous n'avons pas besoin de peur, nous avons avancé parce que bon Dieu est avec nous. Donc, puisque bon Dieu est avec nous, eh bien, nous n'avons pas gagné pour une peur. Et la bénédiction de l'Éternel découlait de message ça que AG pour le bail peuple et que le peuple pour obéir. Et après obéissance, il va recevoir la bénédiction de Dieu. C'était ça la mission de l'AG. Allez, bon, je suis en bague question, mais il y a une suggestion. Okay. Donc, moi, je considérer ou bien comparer AG avec Moïse. Nous rappelons que lorsque Moïse était sorti en Égypte avec le peuple, mission Moïse était là, le peuple connaît qui est mon Dieu. Puisqu'il était en captivité, il a observé faux Dieu, parce que le vrai Dieu, c'est normal pour que Moïse ait en pile de temps, pour que vous connaître mon Dieu. C'est le même cas de figure là. Eh bien, le peuple a été en captivité, il retourne pour là, eh bien, mission et AGA, c'était pour faire la connaître qui pour retourner bien le bon Dieu ça. Donc, pour te dire tout à l'heure, pratiquement ça nous a tiré, eh bien, c'était pratiquement, eh bien, il est bien tombé. Parce que pendant que le prophète l'a dit, peuple t'a sensibilisé, pour pas peur, pour continuer de travailler le plan, or Bethel dans la construction. Voilà. Donc c'est que Bethel, donc je dis en tout, nous allons faire face avec le même défi ça.
eh bien, leçon, c'est pas peur pour nous avancer avec le maintenant. D'accord, une belle leçon, hein, une belle leçon. Et internaute nous et membre de l'école du sabbat. Mais moi-même, avant de terminer, sincèrement, avant de terminer, il parle des petits prophètes, mais là, on regarde des messages qui gagnent dans le petit prophète là, lutter le temps pour nous devenir un questionnaire comme ça, Dolph. Parce que moi, le message est vraiment intéressant, hein. Alors, il parlait de petit prophète, c'est par rapport à volume d'écrit, chapitre et verset que tu fais dans ça, dans le livre écrit. Mais l'autre après Daniel, on a dit que Daniel est un petit prophète, mais le livre il y a 12 chapitres là-dedans. Alors, on regarde le volume d'expérience que Daniel fait. On va regarder portée prophétique, livre ça. Et on regarde le long chapitre tout, puis le verset qu'il y a là-dedans, il ne pas classé par petit prophète. Donc, il placé parmi les grands prophètes. Et parmi les grands Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis Daniel. D'accord. Eh bien, chers amis, membres de l'école du sabbat, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale qui était présentée directement par la direction de l'école du sabbat de l'église adventiste Bethel. L'église adventiste Bethel se trouve exactement à la rue du Peuple. Il nous reste à dire un grand merci à Dieu. Merci à Rodolphe Joseph et merci à Oswald Sévénoir. Un grand merci à Ali Wesley, Audwin Pierre et Michel Katia, docteur. Avant de partir, hein, je ne sais pas, est-ce que vous voulez dire avec moi, à haute voix, le verset à mémoriser, hein, ensemble? L'argent est à moi et l'or est à moi, oracle de l'Éternel des armées. Ag 2, verset 8. Hein? Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Nous vous disons au revoir.